Anglais ne font rien comme tout le monde. Et là, ils ont un festival que l'on ne connaissait pas. Nous, de ce côté-ci de la Manche, c'est le festival des cabines de bain. Et ben oui, ça existe là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils en font de ces cabines de bain? On les connaît. On les connaît. On connaît les cabines. En Angleterre, c'est vraiment différent. Ah, c'est pas les mêmes que chez nous. Non, c'est différent. En plus, je suis ravie de vous emmener à la plage pendant ces conditions anticycloniques. Donc, direction le nord-est de l'Angleterre, entre Sutton-on-Sea et Mablethorpe. C'est vrai qu'il existe. Mablethorpe. C'est où ça? C'est dans le nord-est de l'Angleterre. C'est à 2 heures de voiture de Nottingham. Ah oui, voilà. D'accord. Mais il y a des plages où on met des cabines de bain. Non, il fait froid là-bas. En Angleterre, il y a à peu près 20 000 cabines de plage. Eh oui. Alors en Angleterre, c'est vraiment une institution. Figurez-vous que dans les années 1730, a été créée la première station balnéaire au monde. Un siècle avant, la reine Victoria, quand elle accéda à son trône, vers 1838, vers 1838, elle avait elle-même sa cabine de plage. Au 19e siècle, il était inconcevable en Angleterre d'aller sur la plage sans faire un petit plongeon. Donc on s'amenait avec sa cabine de plage, avec des roues, avec son cheval. Mais nous aussi, on les allongeait. On a des photos en noir et blanc en Normandie. Oui, ça vient c'est vrai. Ça vient ça vient là-bas. Ah oui, quand même. Merci. Ah oui. Comment on a porté la cabine comme ça, le plus près de la plage? Voilà. Les deux guerres arrivent, beaucoup de cabines de plage ont disparu, mais elles ont fait un retour fracassant dans les années 50. Depuis les années 50, les cabines de plage sont toujours à la mode en Angleterre. On continue de les personnaliser pour les reconnaître au loin, on les bichonne, on s'en occupe. Et c'est vrai que depuis 3 ans, sur ces plages, donc c'est à peu près 16 km de plage où je suis allée, il y a des cabines de plage qui sont encore authentiques. On a organisé un festival et les Anglais jouent vraiment le jeu. Le but du jeu, c'est quoi? Il faut les peindre, il faut les décorer d'une certaine manière. Apporter l'art et l'architecture sur les plages. Si, je vous jure, il y a des particuliers et même des architectes qui se consacrent entièrement aux cabines de plage. Il y a une émission de télé en Angleterre. C'est une émission de télé sur les cabines de plage. Et évidemment, il y a des sites internet. Une cabine de plage peut coûter jusqu'à 100 000 livres, William, en Angleterre. C'est-à-dire à peu près 150 000 €. Eh ouais, et sans eau et sans électricité. Voilà, tout dépend de l'endroit où est la cabine. Voilà. Et quand on a les moyens. La vérité, c'est parti. Hello ladies and gents, bonjour, bonsoir. We are both Centre for Cockney Excellence. Voilà! 1, 2, buckle my shoe. Maybe it's because I'm a man. Les gens s'impliquent vraiment dans une atmosphère très colorée. Ils se déguisent, décorent leurs cabanons, font des gâteaux. Oui, c'est vrai, ils y mettent du cœur avec leurs voisins. Il y a un réel esprit d'entraide et de solidarité. Et c'est beaucoup d'amusement. Les visiteurs s'intéressent principalement à notre région, car ici les cabanons de plage sont uniques et ont gardé un style très traditionnel qui ont d'ailleurs attiré beaucoup de monde, surtout des artistes qui pour la plupart ont découvert notre littoral. Certains cabanons de plage sont faits par des architectes, comme celle-ci, Camera Obscura, dans laquelle nous pouvons observer de l'intérieur un paysage panoramique, un peu comme nos anciennes caméras. Il y en a une également qui se nomme Viens par ici me voir, dont la forme évoque un verre de gin tonic qui fait référence au beau moment de détente en bord de mer. Celle appelée Contempler en se faisant des mamours est un cabanon à la fois gothique et romantique. Le cabanon Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés, est très joli, comme un cadre de photo avec un jeu de miroirs à l'intérieur et à l'extérieur duquel on peut observer sans être vu. La dernière est faite avec des matières végétales qui s'étirent vers le ciel et est implantée dans les dunes de sable. Les cabanons de plage les plus anciens ont une allure très orientale et sont en matériaux recyclés. J'adore ce cabanon, il est magnifique. Je m'y rends dès que j'ai un moment pour observer la mer, y déguster un café. Tous mes amis me rejoignent pour boire un coup ou manger des glaces. On s'amuse beaucoup, cela nous permet de déconnecter un peu de la réalité. C'est vraiment bien. Posséder un cabanon, c'est comme avoir une deuxième maison, mais face à la mer. On veut qu'il soit joli, on le bichonne. Le bord de mer développe une certaine façon de vivre. C'est vraiment un style de vie en soi. En Angleterre, c'est une tradition, les nounours vont pique-niquer. On organise ça avec les enfants, sur l'herbe ou dans les bois.
On prend à manger, on amène les nounours et les poupées. Et on passe de merveilleux moments pendant l'été. Il y a même une petite comptine spéciale. On l'appelle le pique-nique des nounours. Today's the day the teddy bears have their picnic. Une fois que vous avez goûté aux joies du cabanon, c'est pour la vie. C'est comme votre jardin secret. Et je pense que nous, Anglais, aimons avoir notre petit endroit à nous. Ah non, mais je vous avais dit, les Anglais, ils sont très, très anglais. Et ça se voit. C'est rigolo. Mais c'est vrai qu'ils jouent, ils jouent vraiment le jeu. Oui, Ils se non, déguisent. il fallait le savoir, ça, parce que sinon on ignorait ça. Merci beaucoup. Donc c'était la 3e année et c'était le 18, 19 et 20 septembre. Bon. Rendez-vous l'année prochaine sur la plage. Oui, là, on sera là. Bord de la mer du Nord. Oui. On ira sûrement là-bas. Hein, Fred? Oui, avec ça.